Je voudrais accepter qu'on m'aime. Ouh, ça pleure. Alors, je voudrais accepter qu'on m'aime. Alors, explorer une inspiration. Un, deux, trois. Oh. Alors, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui ne m'aiment pas. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Dis-le en vrai. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Laisse pleurer. Ouais, ça baille. Voilà. Est-ce que tu as vu le rapprochement entre ce que tu as dit et ce que j'ai dit ou pas? Non. Ah, alors c'est intéressant. T'as dit... Qu'est-ce que tu as dit déjà? J'ai déjà tout transformé. T'as dit... Qu'est-ce que tu as dit? Je sais plus. J'aimerais... J'aimerais accepter qu'on m'aime, Oui, d'être aimé. J'aimerais accepter quand même. Et en fait, dans l'inconscient, il y a... Parce que je ne m'aime pas, je refuse l'amour des autres. Tu vois? Je donne le détail quand même, parce que là, j'ai un peu sauté les étapes, mais ça te parle ou pas? Parce que je ne m'aime pas, je refuse que les autres m'aiment. Tu vois comment ça marche? Oui. Oui. C'est uniquement parce que je ne m'aime pas. En fait, il y a un je qui s'aime pas, c'est même pas toi en plus. J'ai un programme, si je vais dans le détail, qui ne s'aime pas. Moi, j'ai gobé le programme, et du coup, je ne m'aime pas, entre guillemets, et c'est pas vrai. Et du coup, les autres ne doivent pas m'aimer, parce que si les autres m'aiment, ça contredit mon programme. Tu vois comment ça marche? Oui. Et en fait, tout ça, c'est des programmes, c'est des conditionnements, comme on a vu tout à l'heure avec Yves. C'est totalement faux. En fait, c'est parce que dans l'enfance, mes parents m'ont fait croire, je sais pas si c'est tes parents qui t'ont élevé. Oui. Et mes grands-parents aussi. Donc mes parents, mes grands-parents, enfin je sais pas qui, on va voir, m'a fait croire que je ne méritais pas d'être aimé. Ouh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3, et je lâche. Du coup, je me suis construit là-dessus, et tout ce qui m'aime, ça va dans le déni de ce que je crois, et donc je résiste à fond, quoi. Tu vois comment ça marche? Ouais. C'est un mécanisme très simple que nous éclairons ensemble, et tu pourras y méditer dessus, voir à un moment, tu vas voir que c'est évident. Alors, qui c'est qui t'a empêché, enfin, qui t'a dit que tu n'étais pas digne d'amour dans l'enfance? Tu te rappelles? Ma mère, peut-être? Ouais. Comment elle a fait pour dire ça? Et pourquoi elle disait ça? Alors, elle me l'a pas dit, mais elle me l'a montré. Ouais, elle te l'a fait comprendre. Ouais. Où ça pleure, laisse pleurer. Ouais. Laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Oh. Laisse pleurer. Ouais, ça pleure. Tu sens l'émotion, j'imagine? Ouais. Ouais. Laisse pleurer. Et pourquoi, alors, elle m'a fait comprendre ça? Elle m'a rejeté déjà. Oui, tout à fait. Et la source, est-ce que tu es au courant, tu sais, non? Il y a une source. Non. C'est pas. Ok. Est-ce qu'elle était avec ton mari, enfin ton père, pardon, avec son mari? Alors, mon père est parti quand j'avais 3 ans, du coup, Voilà. j'ai aucun souvenir. C'est pour ça. En fait, c'est parce que, de son point de vue, tu es l'incarnation de ce qu'elle a vécu avec ton père, tu vois. Elle n'a pas pu être en colère après ton père puisqu'il est plus là. Elle n'a pas pu le haïr parce qu'il était plus là. Du coup, t'as cristallisé tout ça. Tu vois? Dans son inconscient, peut-être dans le conscient aussi d'ailleurs, où ça pleure. Dans le conscient aussi, en fait. En fait, elle a rejeté, pas toi en fait, mais la descendance de celui qui est parti, tu vois. Tu comprends comment ça s'est passé? Oui.
Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Et donc, comme elle était identifiée à son identité avec des traumas, elle n'a pas pu prendre sa responsabilité d'être de lumière et de maman et de mère. Elle a été dans l'identité relative, séparée, plutôt malade, qui a rejeté son enfant. C'est-à-dire que la séparation était plus forte que l'amour en elle, tu vois. Plutôt que de te voir comme l'amour, le divin, ce que tu es, hein, en fait, hein, comme tous les enfants, comme tous les bébés, plutôt que de te voir comme une partie d'elle, elle t'a vu comme une partie de lui. Tu vois le problème? Oui. Du coup, elle t'a fait comprendre que elle t'aimait pas, parce que elle ne l'aimait pas, parce que elle ne s'aimait pas. En fait, tu comprends? C'est tout un processus, en fait. Oui, c'est ça, qu'elle s'aimait pas, oui. Voilà, elle ne s'aimait pas, il est parti, elle ne t'aimait pas, en fait. Et elle est restée comme ça, bloquée là-dedans. Tu vois? C'est important de comprendre, de mettre la lumière sur tous les mécanismes, parce que ça va permettre de voir que ça n'a rien à voir avec toi, que toi tu mérites d'être aimé, et que tu pourrais t'aimer en tant que la vie, en tant que la source, tu vois? Comment tu te sens avec cette idée que il n'y a pas de raison pour que je ne m'aime pas, en fait? Ouh, ça pleure. Laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Et là, c'est pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Hein. Il y en a plein qui se sont fait rejeter dans l'enfance. Hein. Et c'est parce que c'est les programmes, les conditionnements, le déni de soi que vous avez subi. Hein. Le bébé, avant que tout ça soit mis dans sa tête, dans le mental, dans l'ego, eh ben, il est l'amour. Tous les bébés sont l'amour. Qu'est-ce que tu veux qu'ils soient d'autres? Ils sont la vie, ils sont l'amour. Hein. Tu vois? Tous, sans exception. Oui. Ouh, ça pleure. Comment tu te sens avec tout ça? Bien. Ouais, laisse faire l'émotion. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, on va dire un ça libère dans l'amour. Moi, je vais dire le mantra. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, implants, énergie venant de maman et des autres qui veulent me faire croire que je ne suis pas l'amour et que je ne mérite pas d'être aimé. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ouais, laisse pleurer. Comment tu te sens? Tu sens que ça fait quelque chose en toi? Je me sens, oui, je me sens comme si une révolte montait. Oui, laisse-la monter. Tu as le droit d'être en colère. Avec tout ce que tu as subi de la part de maman, il n'y a aucun problème pour être en colère. Tu vois? Il va y avoir des étapes, de toute façon. Tu vois? Ouh, ça pleure, ça pleure. Les étapes pour le pardon. À un moment, il y aura la réalisation que je vais pardonner maman parce qu'en fait, ça va me faire du bien à moi. Ça n'a rien à voir avec maman. Ça a à voir avec la relation que j'ai subie avec maman. On va voir ce que ça fait. Maman, je suis désolé. Ou laisse pleurer. Maman, je suis désolée. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Je te rends ton passé. Je te rends ton passé. Je te rends ta haine. Je te rends ta haine. Je te rends tout ce qui est à toi. Je te rends tout ce qui est à toi. Je m'aime. Je m'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et je me libère de toi. Je me libère de toi. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2,
3. Comment tu te sens dans le ventre? Pleine. Ok, parfait. Ok. Ouh, ça pleure. Tu sens, c'est touché. Et je sens quelque chose au niveau du cœur. Ouais, super. Hmm. Alors, on va dire, je m'ouvre à moi-même. Je m'ouvre à moi-même. On va dire, à moi-même, je t'aime. À moi-même. Je t'aime. Imaginez, il y a un miroir. Et là, tu te regardes dedans. Toutes celles et ceux qui sont avec moi, voilà, visualisez un miroir, un grand miroir, et vous regardez dedans, vous vous voyez, et vous vous dites avec moi, je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. pour tout ce qui s'est passé. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. Gratitude, gratitude, laissez pleurer, gratitude. Inspiration, et je lâche. Laissez pleurer. Ça, c'est quelque chose qu'on fera à un exemple. Dire des choses dans des miroirs. Ouais, ça pleure. C'est super comme idée. Comment tu te sens? Je me sens bien, je me sens contente en tout cas d'avoir franchi le pas, de t'appeler Oui. C'est un acte d'amour. et de... Parce que je m'aime, j'ai Ouais, envie de me complètement, libérer. Parce que je m'aime, je me libère de tout ça, du passé. Parce que je suis la vie avant tout. Au-delà de l'identité de la personne, du prénom qui m'a été donné, ça c'est les conventions locales, mais en réalité je suis la vie qui s'est incarnée dans ce bébé, dans cette femme, dans cet homme, je suis la vie, autant que tous les autres, mais pas moins, tu vois. Je suis pas moins la vie que les 8 milliards d'habitants, ni plus ni moins. Et c'est ça qui est fantastique, en fait. Et c'est cette réalisation, cette reconnaissance, mais je suis la vie, qui je suis pour pas m'aimer? Un programme. C'est les programmes qui s'aiment pas. La vie s'aime infiniment. La vie est amoureuse de la vie. Pourquoi la vie s'aime? Tiens, ça c'est une bonne question, d'après toi. T'as une idée? Parce qu'elle est la vie. Oui, mais est-ce qu'il y a une autre détail, une profondeur, Pourquoi elle s'aime, la vie? Alors c'est vrai que... Parce qu'elle est l'amour. Ouais, oui, c'est vrai. Et c'est quoi l'amour? La vie. Oui, mais là, ça tourne en rond. Alors, je vais vous aider. L'amour, ma définition, c'est que l'amour, c'est la reconnaissance que l'autre aime moi. C'est la reconnaissance de l'unité. C'est pour ça que ça s'appelle l'amour. J'aime quelque chose qui reflète ce que je suis. Tu vois? Je peux aimer la musique, aimer un gâteau au chocolat, aimer un paysage, une personne, je peux aimer, tu vois. Par exemple, je t'aime. Pourquoi je t'aime? Parce que je m'aime et tu aimes moi. Tu comprends? Ça, c'est la logique de l'informaticien, tu vois. L'amour, c'est la reconnaissance de l'unité. Donc, la vie, quand elle se voit, ou elle se sent, ou elle se touche elle-même, en fait. Elle se voit elle-même. Et donc, elle ne peut pas ne pas s'aimer, en fait. Tu comprends? La vie est amoureuse de la vie, en fait. Parce qu'elle se reconnaît. C'est ça. Aussi simplement que ça. Quand tu tombes amoureuse de quelqu'un, c'est parce que tu reconnais la vie en l'autre, en fait. C'est toi que tu vois à travers l'autre, en fait. C'est la vie qui se voit à travers l'autre. Et ça transcende l'ego et l'identité, bien sûr. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est le coup de foudre, c'est terrible. Ça dissout tout.
en fait. Ça mène dans le non localisé, dans l'amour, dans le non-soi, ça transcende tout, en fait. Ouh, ça pleure, ça pleure. Et du coup, la vie est amoureuse d'elle-même, en toi. C'est ça, pour ça je te parle de tout ça, tu vois. Et si tu vas dans cet espace où la vie, et là je parle à chacun d'entre vous, aller dans cet espace où la vie est amoureuse d'elle-même, et ben voilà, on va terminer bientôt. Hein. Ah oui, c'est la fin, on est en retard. Et donc, voilà, c'est très bien de terminer comme ça. La vie en vous dans cet espace, allez dans cet espace où la vie reconnaît la vie, où la vie aime la vie en vous, tu vois. Et là, ça résout ta question de pourquoi je refuse que les autres m'aiment et pourquoi je ne m'aime pas. En fait, tout est résolu parce que quand je reconnais en moi la vie qui aime la vie, non seulement je m'aime, mais en plus j'accepte que les autres m'aiment et même c'est tout à fait normal. Tu comprends? Oui. C'est naturel, puisque les autres sont la vie. Alors, si les autres ne sont pas identifiés à la vie, qui sont identifiés à un ego malade, comme avant ta maman, eh ben, évidemment, ils peuvent pas t'aimer. Mais c'est un problème entre eux et eux, en tant qu'ego. Tu comprends? C'est-à-dire que dans ta maman, il y avait une partie qui t'aimait. Mais du coup, comment Attends, je termine. Il y avait une partie qui t'aimait dans maman. C'était la partie vivante, c'était l'amour. Et puis il y avait l'ego, l'identification à l'ego qui avait emmitouflé tout ça et c'était pas accessible, c'était pas visible. Tu comprends? Oui. Mais c'était là quand même. C'est important de voir ça pour le pardon. Tu comprends? Oui. Bon, on a dépassé un petit peu. Il faut que je te laisse parce que c'est la fin de l'émission. On a débordé des 4 heures d'antenne. Viens la semaine prochaine, maintenant que tu connais la maison. Oui, avec plaisir. Tu vois, reviens, on a plein de trucs à voir. Et c'est juste un premier contact, c'est chouette. Oui. Tu vois? Comment tu te sens avec tout ça? D'accord. Je me sens bien, je me sens comme libérée malgré tout, même si je suis au début du processus, probablement. Et c'est bien déjà. Mais la démarche est faite, oui. Tu vois, c'est pas si difficile finalement. Finalement, non. Bon, je te fais un gros bisou. Merci Audrey d'être passée. Gros bisous à toi et merci infiniment. Merci. Je t'aime. Merci. Je t'aime. À bientôt. Je t'aime. Gratitude.